Je viens d'une filière technologique. Les maths, c'était très simple, du moins pour moi. On m'a dit que les maths en prépa, c'était vraiment très compliqué, c'était très abstrait, contrairement à la STMG. Je suis arrivée en prépa avec beaucoup d'a priori. Franchement, les maths en prépa, si on travaille et qu'on apprend à comprendre un peu comment ça marche, c'est super facile et on adore. Étant en filière techno, ce qui me fait le plus peur, c'est l'étude de cas en management et gestion, parce que il y a beaucoup de comptabilité et c'est pas vraiment mon point fort. Et dès que les écrits de management seront passés, je pense que ça ira un petit peu mieux. Mes parents qui m'encouragent beaucoup, surtout mon papa. Et j'ai aussi mes beaux-parents qui ils ont très bien réussi leur vie et je trouve que c'est motivant d'avoir des personnes comme ça autour de soi. On se dit on aimerait bien avoir le même mode de vie, les mêmes valeurs, les mêmes principes et donc oui, ça motive d'avoir des proches comme ça. C'était la fois où un élève a enjambé un professeur. Ça peut paraître un peu incongru, mais c'était vraiment très rigolo parce que le professeur a réagi directement, pas méchamment, mais c'était très marrant. On s'est pas moqué de lui, mais c'était très, très rigolo. Je dirais que c'est le sujet qu'on peut avoir, notamment dans l'épreuve d'économie sociale, de sociologie et d'histoire, étant donné que vraiment c'est une matière très vaste, on ne sait pas vraiment sur quoi on va tomber. Du coup, oui, j'apprends un peu, mais je pense que c'est normal. Je me dis que c'est une étape obligatoire, du coup, faut vraiment passer par là. Alors, il y a un livre qui me tient à cœur et j'ai pu rencontrer l'auteur, donc c'est celui de Cédric Villani, Théorème vivant. Physiquement et même intellectuellement, c'est quelqu'un qui vraiment, je trouve, a de la force et ça me motive à avancer et à essayer de réussir ma vie moi aussi par ce biais d'école de commerce. C'était quand j'avais eu une petite baisse de motivation, mon professeur de mathématiques et l'ensemble des élèves de prépa étaient vraiment là pour me soutenir et pour me dire de continuer d'avancer et de ne pas lâcher les bras. C'était vraiment motivant de savoir qu'on était soutenu et entouré par ses camarades. C'est par rapport aux entretiens de personnalité. On est devant un jury qu'on ne connaît pas et on est un peu face à l'inconnu parce qu'on ne sait jamais vraiment quelles questions ils vont nous poser. Avec le stress, tout ça, j'ai peur de ne pas trop savoir répondre à toutes les questions en fait. Ce serait une citation de Gandhi, soyez le changement que vous voudriez voir dans le monde. C'est cette citation-là qui m'inspire un peu tous les jours en fait, à travailler davantage et à me projeter aussi dans l'avenir, dans ce que je voudrais faire plus tard pour ma future vie professionnelle et ma future entrée en école de commerce, si tout se passe bien. Voilà. J'en aurais deux. Tout d'abord, sur le court terme, c'est évidemment les relations qu'on va lier avec des amis de la prépa qu'on va plus ou moins garder. Et avec le recul, donc à la fin de mes 2 ans de prépa, c'est quand même l'école, même si au début, ça colle pas trop justement, mais l'aisance qu'on va avoir, qu'on va se créer, et évidemment la façon de réfléchir, c'est vraiment le plus, je trouve, de la prépa. Dire jour des concours, jour des oraux, je vais tout réussir, mais qu'on arrive face à 3 jurys, 3 professionnels qui ont un sacré bagage et on perd tous ses moyens parce qu'on se rend compte qu'en fait ce qu'on a vu en prépa et ce qu'on va voir après, c'est pas du tout pareil. On peut perdre tous ses moyens le jour J et ça évidemment c'est la crainte de beaucoup de personnes, je pense. Ce
qui m'inspire vraiment, je dirais, ce serait plus une façon de penser, c'est le Made in France. Je suis vraiment content que ça revienne, que les entreprises françaises reviennent et vraiment ce côté un peu patriote que j'apprécie. Il y a beaucoup d'essor avec le slip français. Son créateur qui est un peu l'icône de ce Made in France, et c'est bien qu'il faut en avoir une justement pour porter un peu le blason et continuer à innover pour le Made in France.